recevons aujourd'hui M. Gabriel Politis, qui est expert en hypnose. Il y a l'hypnose qu'on connaît sous la formule spectacle, qu'on voit beaucoup. Merci, oui. Entre autres, qui est très, très vendue. Mais il y a l'hypnose aussi, est-ce que je peux dire thérapeutique? Il y a une hypnose thérapeutique, il y a une hypnose médicale. Ce ne sont pas celles que je pratique moi-même, parce que je ne suis pas habilité, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de la santé. Il y a ces deux-là qu'on connaît plus un peu, et il y a ce que vous faites aussi, qui est vraiment particulier. Voilà. Moi, je me suis consacré à l'hypnose comme outil pour améliorer son quotidien, pour améliorer son bien-être, gestion de stress, gestion du poids, surtout gestion de la douleur. Ma passion, ma spécialité, c'est la gestion de la douleur, les douleurs chroniques, quand on sait qu'avec le simple pouvoir mental que nous avons, nous pouvons non pas éliminer la douleur, oui, on pourrait, mais il ne faut pas. Nous pouvons la gérer, nous pouvons en diminuer l'intensité, nous pouvons en modifier l'emplacement. La douleur est un signal que le corps nous envoie pour nous dire « Hey, attention, il y a quelque chose qui va mal ». Maintenant, ce signal ne doit pas être débilitant. Il suffit qu'il passe. Et donc, sous hypnose ou avec l'aide de l'hypnose, avec l'aide de notre pouvoir d'imagination, nous allons jouer sur moduler, en diminuer l'intensité. Je vous suggère, sous hypnose, que je viens d'installer un rhéostat ici et qu'on va le baisser ou le hausser. Et donc là, vous tournez. C'est le pouvoir du cerveau pour contrôler mieux le corps. Absolument, le pouvoir du cerveau. Mais quand on est sous hypnose ou quand on reçoit un traitement comme ça, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On n'est pas endormi. On est là, on s'en rend compte, on s'en rappelle plus après. Comment ça marche? Ah non. On s'en rend compte. On peut s'en souvenir après, à moins qu'en général, on s'en souvient. Un peu de tout, un peu moins, tout comme la mémoire en temps normal, à moins que le praticien en hypnose ne vous suggère l'amnésie. L'amnésie suggérée de vous faire oublier votre prénom, vous faire oublier un chiffre ou vous faire oublier tout un événement, fait partie des caractéristiques hypnotiques qui nous permet à nous, praticiens, de reconnaître que nous avons bien guidé notre client, notre sujet, vers cet état où nous le voulons. Donc, l'hypnose n'est pas un sommeil. On est conscient de tout, mais mettons qu'on a une des meilleures descriptions qu'un client m'a donnée, c'est « j'ai l'impression d'être dans une bulle, je m'en fous ». Je suis tellement bien là où je suis que finalement, le marteau-piqueur, là, tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais en revanche, si c'est la sirène d'incendie ou si c'est mon bébé qui pleure, je vais tout de suite être là pour réagir, pour faire C'est une zone de confort, l'hypnose? C'est une zone, bon, on s'entête à vouloir le dire que c'est un état modifié de conscience. On est extrêmement focusé, on est extrêmement concentré, mais on est concentré sur une seule chose, en général la voix de l'hypnotiseur ou un point. Et on a mis... par les exercices d'imagination que nous appelons l'induction, enfin ce processus de quelques minutes, ou voire un peu plus, jusqu'à vous guider en hypnose, on vous a guidé vers un état où vous avez mis votre faculté critique de côté. Ce truc qui vient vous dire, mais voyons donc, c'est pas possible, je peux sentir, tu ne m'as rien fait. Ce truc qui me dit, je peux pas avoir oublié mon prénom, je me suis toujours appelé Joseph, je me suis toujours appelé Gabriel. On l'a mis de côté, il est là. Il surveille ce qui se passe. Nous disons, sans jamais l'avoir prouvé, qu'il y a ce gardien, cet observateur, ce gardien qui reste en permanence là pour nous empêcher de faire des conneries. Sous hypnose, on ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et donc, c'est cet observateur qui reste là pour dire, au moment opportun où l'hypnotiste vous dit faites ceci et que vous ne voulez pas, vous faire émerger, vous faire réveiller, dire hey. Mais la science a prouvé des choses avec l'hypnose. Scientifiquement prouvé. Qu'est-ce qu'on a prouvé? Alors aujourd'hui, c'est surtout au niveau de l'analgésie et de l'anesthésie que de très gros travaux ont été faits. Entre autres, à Montréal, professeur Rainville, qui, fin des années 90, début des années 2000, en observant un cerveau hypnotisé en résonance magnétique fonctionnelle. Donc, on sait déterminer maintenant qu'est-ce qui se passe pour que cette anesthésie, puisqu'on opère aujourd'hui sous hypnose, on n'en est pas encore là, ça va être un bout de temps ici au Québec avec le système de santé, parce que, bon, c'est une personne en plus. Mais nous allons offrir à partir du printemps à l'Institut, avec des collègues français, avec un anesthésiologue et un dentiste, des formations pour les professionnels de la santé. Et sur les images qu'on voyait à ce moment-là, on voyait que le cerveau réagissait à l'hypnose.
on voit non seulement qu'il réagit, mais on a délimité quelles sont les régions du cerveau ce sont les régions qui gèrent l'intensité de la perception des douleurs. Okay. Il y a beaucoup d'autres expériences qui ont été faites qui font que si on ne comprend pas encore exactement comment ça fonctionne, on voit très bien qu'est-ce qui se passe et les différences entre une personne avec un cerveau sous hypnose et un cerveau qui n'est pas réagissant au même phénomène. Est-ce qu'on peut tous être sous hypnose? Est-ce que vous pouvez me placer sous hypnose? Est-ce que Benoît des meilleurs candidats que d'autres? Il y a des meilleurs... On peut... Tout le monde... L'hypnose est un état naturel. Tout le monde est hypnotisable plus ou moins. Okay. Il y a des gens qui sont plus talentueux, plus doués que d'autres. Donc, c'est ce qui fait que dans un spectacle avec les histoires des doigts aimantés, etc., on arrive à pêcher ceux qui vont réagir immédiatement, très doués. Et les autres, on les renvoie de côté. Quand ils viennent chez moi en cabinet... je pense que dans ma carrière, il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui ont refusé. Hein? Okay. Une personne qui le veut, ça peut me prendre peut-être une deuxième séance pour la guider vers cet état-là, mais il n'y a absolument aucun souci. Sinon, ça peut se faire rapidement? Mettons que moi, je suis une bonne candidate, ça peut être rapide. Ça peut se faire, nous appelons ça dans le jargon les inductions instantanées ou les inductions flash. Oui, ça peut se faire en quelques secondes. Et si on arrive à faire ça avec vous, qui êtes un spécialiste, c'est votre matière, vous la connaissez, vous avez cette passion-là depuis l'âge de 22 ans et tout ça, mais vous apprenez aussi à des candidats l'auto-hypnose. Ça, c'est autre chose complètement. C'est tout à fait autre chose. Je vais vous expliquer ma vision en mode de l'auto-hypnose. Vous venez chez moi pour une gestion de douleur. Je vais vous hypnotiser une première fois et je vais vous enseigner à retrouver cet état tout seul chez vous quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie. Ça se fait d'une manière très simple. Je le vérifie sur place chez moi que vous êtes capable d'entrer en hypnose quand vous le voulez et aussi d'en ressortir au moment où vous êtes dit pour 3 minutes, pour 5 minutes. Nous avons une horloge biologique intérieure qui fonctionne très bien. Il s'agit juste de vérifier, de la synchroniser à quelques secondes près. Je viens d'injecter dans l'air que vous respirez un hypnoanalgésique intelligent qui va... Ce que vous inspirez, vous allez vous remplir les poumons, ça circule dans votre corps, il est intelligent, il va aller se déposer exactement dans les endroits qui sont pénibles, douloureux, inconfortables. Tout ça grâce à l'hypnose. C'est le cerveau qui fait vraiment agir. La définition de l'hypnose, c'est que votre perception sensorielle devient non pas celle objective qui vous entoure, mais celle que je vous décris. On aura tous les détails maintenant aussi sur le site web. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. On vous revient dans quelques minutes.